Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo que ce jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, je poursuis encore sur l'année 2011, tout simplement. Vu comment, de mon côté, j'ai déjà regardé 30 joules. Je vous en dis pas plus si ce n'est que le show, contrairement à ce qu'on peut dire, là, il était excellent suite au booking de Triple H. Mais voilà, je vais pas en spoiler plus que ça. Si jamais vous trouvez les vidéos sur YouTube ou alors si vous avez le network, bah, si vous avez un abonnement au network ou alors si vous êtes regardé gratuitement, même si rien n'est gratuit, vous pouvez foncer dessus. Mais en tout cas, je sais que de mon côté, j'ai regardé et que j'ai un peu adoré. Voilà, j'ai un peu adoré, mais là, ce n'est pas de cette review-là, je parle d'une review de 2011. Voilà, au moins, je change pas de sujet de conversation et que ça reste très droit. Donc sans trop tarder, je vous montre directement. Donc Hell in a Cell 2011 avec John Cena en cover, visage de flamme. Donc John Cena va en enfer. Il dure 2 heures ce pay-per-view. Et en moment spécial, Jim Ross interview Mark Henry. Tandis que là, Matt Striker interview Alberto Del Rio. Alors tout d'abord, c'est dans, on va dire, Hell in a Cell le 2 octobre 2011. Ouais, qu'Alberto Del Rio. On va revenir peut-être sur ça plus tard. Voilà. Tandis que là, à Raw, j'ai cru que c'était à SmackDown, mais non, c'était à Raw, le 19 septembre 2011. Tout d'abord, vous savez bien que Jim Ross avait interviewé justement Mark Henry, et que Mark Henry nous sort des vérités concernant Jim Ross. Tout d'abord, il disait à Jim Ross qu'il avait jamais cru en Mark Henry, et que à chaque fois quand il se blessait, il, il disait à Monsieur McMahon de le virer, comme s'il n'était pas assez haut niveau. Et ça, pour Mark Henry, il l'a pas oublié. Et que là, il dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis champion du monde, je suis au top de ma carrière, qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est ça ce qu'il lui dit Mark Henry. Et du coup, il lui promet de blesser Jim Ross pour l'introniser dans le temple de la douleur. Même s'il se fait sauver par Jerry Lawler, ça va rien arrêter Mark Henry, vu comment il va se déchaîner. Il va faire une pierre de coups, tout simplement. Il va faire tout simplement une pierre de coups avec Jerry Lawler et Jim Ross. Et du coup, maintenant, ils sont intronisés dans le temple de la douleur. Tandis qu'Alberto Del Rio, on va dire qu'il célèbre une victoire, mais vous allez voir quelle victoire. Je passe à là. Voilà, je passe vraiment, vraiment à là. Et qu'on se rappelle aussi de la réunion qu'il y aura eu à Raw, où tous les catcheurs, ils étaient autour du ring, et ils ont tourné leur veste face à la WWE, enfin surtout à Triple H. Ils ont tourné leur veste, et là on a cru que c'était terminé pour la WWE, c'est fini, qu'ils nous produisent du bon show. C'est ce qu'on a cru, hein. C'est ce qu'on a tous cru. Mais heureusement, ça ne s'est pas arrivé, heureusement. Je passe directement à un match qui ne figure même pas dans le DVD, dans la carte. Pardonnez-moi pour le hockey, un petit re. Donc je tiens à m'excuser. Daniel Bryan contre JLTG. Je dis direct, c'est Bryan qui bat JLTG avec son bel lock, ou alors 11 B spéciaux ou un kick dans la figure. J'ai pas trop de souvenirs de ce match, si ce n'est que c'est victoire de Bryan, tout simplement. Ouais, donc ce match-là, 3,20. Et maintenant, dans la carte principale, Sheamus contre Christian. Eh oui, on se rappelle peut-être de la promo quand Christian disait qu'il voulait un match de plus et que Sheamus le rejoint en disant la même chose, un match de plus, un match de plus, un match de plus. Et c'est là où il fait un Brock kick et du coup ça annonce leur petite rivalité. Voilà, tout simplement une petite rivalité. Et que la rivalité, c'est vrai, n'est peut-être pas folle. Elle est peut-être pas folle, mais
ça peut convenir à certains, ça peut certains convenir, mais il y en a qui se disent on s'en fiche un petit peu, il y en a qui doivent se dire on s'en fiche carrément, tandis qu'il y en a, ils s'en fichent pas complètement. Et que si je crois bien, Christian, il a voulu faire ses gestes habituels, ses prises qui sont devenues classiques pour lui, tandis que Sheamus, ben, il enchaîne ses tambours irlandais sous le torse de ses adversaires, ou encore le Irish Cuss Backbreaker, tentative du high cross, mais Christian l'a vu venir, ou encore Brock Kick, Christian l'esquive, mais la deuxième, il va pas esquiver, car il va se prendre un Brock Kick, et c'est victoire de Sheamus, justement. Ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté, mais je lui mets 3,5. Voilà, je lui mets un 3,5. Et là, on passe à un match spécial. Oui. Entre là. Sin Cara contre Sin Cara. Donc, on peut dire Blue Sin Cara contre Black Sin Cara, si on peut permettre. Mais là, sur Wikipédia, il est marqué Sin Cara Azul et Sin Cara Negro. Je sais pas si en espagnol on dit negro pour dire noir, mais le problème quand on est blanc, on va dire quand on est blanc de peau, nous, si jamais on dit négro, et bien la communauté noire le prend très très mal. Donc on va dire bleu Sin Cara contre Sin Cara noir, voilà. C'est un peu comme Spider-Man, Spider-Man noir et Spider-Man rouge, quoi. Le Spider-Man rouge et bleu, c'est le plus gentil, tandis que le Spider-Man noir, c'est le plus méchant. Même si c'est avec le symbiote de Venom. Et ainsi de suite, quoi. Ou alors encore Shazam contre Black Adam, quoi. Et pas le Black Adam que Dwayne Johnson avait sorti au cinéma. Certes, il est sorti au cinéma, mais ce n'est pas lui, on va dire, l'incarnation de Black Adam. Hein. Car le Black Adam, dans les bandes dessinées, il est quand même stylé. Il a des cheveux, il a une moustache qui lui va très très bien. Et que je me dis, peut-être que The Rock aurait pu travailler sur le style de Black Adam. Peut-être qu'il a lu une page du comics, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est sorti au cinéma. Et peut-être qu'on aura peut-être un Black Adam contre Superman. Faites vos votes qui pourrait remporter ce combat entre Superman et Black Adam. Pourquoi pas Superman? Vu comment on sait bien qu'on a déjà eu au cinéma Batman contre Superman, Captain America contre Iron Man, et j'en passe, et j'en passe. Et que là, on va dire, c'est plus du super-héros contre super-vilain. Tandis qu'il y a pas mal de mois et de semaines, eh ben, Black Sin Cara, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il sort. Enfin, d'où il vient, on sait que c'est du Mexique. Mais pourquoi il a-t-il suivi aux États-Unis vers la WWE? Ça, c'est une drôle de question. Est-ce qu'ils ont été entraînés par le même prêtre qui est à la base un catcheur? Parce que oui, je me rappelle notamment du film Le Masque d'Or, interprété par Jean Reno, et qu'au Mexique, c'est assez courant. Hein. Il y en a qui devient prêtre, mais à la fois catcheur. Et qu'on sait qu'au Mexique, les catcheurs sont des demi-dieux. Et que là, pour le premier match, on peut dire ça, le premier match entre deux luchadors qui s'échangent le ring en nous mettant des cliniques de catch lucha. Et là, on se dit qui pourrait remporter ce foutu match. Mais après, je ne sais pas si c'est là où le perdant doit se démasquer. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si c'est là. Bref, peut-être qu'on y reviendra plus tard. On y reviendra peut-être plus tard. Si ce n'est que, si je crois bien, c'est victoire de Sin Cara bleu. Enfin, je pense. Hein. Je pense que c'est lui qui remporte le match. En tout cas, moi, j'essaie de regarder. Je ne vois pas qui a gagné, qui a perdu. Si ce n'est que, pour moi, pour ma part, c'est sûrement victoire de Sin Cara bleu, vu comment
lors d'un épisode de SmackDown, je crois qu'il va le démasquer. Et là, on apprend que c'est Hunico. Oui, Hunico, celui qui a pris la place de Sin Cara. En tout cas, la WWE, parce que le vrai Sin Cara bleu, sachez que vous connaissez sous le nom de Mystico. Parce que selon les théories, le vrai Sin Cara était viré de la WWE. Je ne sais plus pour quelle raison, mais si ce n'est que voilà, ça s'est peut-être pas très bien passé entre lui et la WWE, et du coup il a été remplacé par Hunico qui a pris le masque de Sin Cara. Et que personne ne le savait. Personne ne le savait du tout. Voilà, ben, sa victoire de Sin Cara bleu, ce match-là, ben, 3,20 ou alors 3,5. Ou allez, on va dire 3,5. 3,5. Match par équipe pour les titres, justement. Airborne, Kofi Kingston et Van Bourne contre Dolph Ziggler et Jack Swagger, qui sont encore accompagnés par la doudou de Vicky, enfin la doudou de Christophe Ajus, Vicky Guerrero. Voilà. Et que là on se dit, peut-être que les poulains de Vicky Guerrero pourraient remporter les titres par équipe. C'est ce qu'on croyait. Vu comment Airborne, c'est une équipe ultra voltigeur, du côté ghanéen, même si ce n'est pas un Jamaïcain, et qu'on sait que il vient de Guinée. Ouais, parce que Kofi Kingston, il vient de Guinée, qui vit au Texas, si je crois bien. Et qu'il avait utilisé le côté jamaïcain, parce qu'il avait justement le style jamaïcain. Mais faut dire, son style jamaïcain commençait à s'écarter peu à peu. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, il a un peu tourné en rond. C'est vrai, pendant pas mal d'années, il a tourné en rond. Et que, à force de faire équipe avec la plupart des personnes, je sais pas combien il en est en règne par équipe, mais je crois qu'il en a plus que les autres. Ah, parce que je sais bien, quand il a remporté un titre, eh ben, il s'est pas arrêté de remporter des titres par équipe, Kofi Kingston. Rien à voir avec des titres solo, mais des titres par équipe, je suis sûr qu'il en a un nombre incalculable. Et que là, ben, avec Evan Bourne, ça vendait du rêve de voltigeur, mais après il y en a qui se diront qu'ils en ont rien à cirer. Je le dis de manière poliment, mais on va dire que c'est un petit peu la vérité. Et que là, si je crois bien, il y a Drapple et Paradise et Airborne. Et du coup, ben, c'est victoire justement de Air Boom. Voilà. Et que ce match-là, épique. 3,40 ce match-là. Le match pour le titre du monde poids lourd, cette fois-ci. Mark Henry contre Randy Orton. Et c'était... Attendez, la stipulation... Ah ben non, il n'y a pas de stipulation. Merde, ils auraient pu mettre la cage hein, quand même. Ouais, parce que je suis sûr que ça aurait au moins un sens, mais là, pas du tout. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis la cage pour ce match-là, vu comment... Ben pour les gros titres et les gros matchs, vaut mieux que ce soit le LNSL qui soit justement sur place. Et après, il y en a qui disent que le LNSL sont un peu déçus en pay-per-view. Mais après, si ça aurait été mieux exploité, j'aurais préféré laisser la cage rester tout au long, du début jusqu'à la fin du show. Un peu comme Lockdown à la TNA, quoi. Où la cage est toujours là, quoi. Et que c'est le principe à la base de la stipulation qui ne devrait pas être déplacé. Vu comment Randy Orton s'est fait battre pour le titre, il veut récupérer sa couronne. Mais va-t-il y arriver face à la fureur, à la sauvagerie de Mark Henry? C'est un gros point d'interrogation. Vraiment, c'est le plus gros point d'interrogation qu'on peut dire. Si ce n'est que, ben, que Mark Henry conserve son titre. Et d'ailleurs, concernant Cinéphile, avant que je commence directement à ce match-là, que je dis le nom du vainqueur, tu sais, pendant pas mal de jours, quand tu me mets des messages pour avoir des nouvelles, et quand je sors une vidéo, tu fais quoi? Tu
tu réagis à mes anciennes vidéos. Donc, à quoi ça sert d'avoir mes nouvelles si tu réagis à mes vidéos? Ça n'a aucun sens. C'est stupide quand même. Donc voilà pourquoi j'ai préféré pas te répondre. Même si, en termes de titre intercontinental, j'ai dû réagir. Et quand tu dis les 5 DVD de catch en français, déjà je me suis dit, mais de quoi il parle? Après il m'a dit, ben relis, enfin vérifie par toi-même. Je me suis dit, il est sérieux ce type à me dire ça? Non, sérieux, je le dis clairement. T'es vraiment pas sérieux quand tu dis des choses comme ça. Et déjà, non, je ne passe pas directement au coffret dans les pay-per-view, car déjà, si je passe à là, ben, j'aurais skip la plupart, et ça, je préfère citer en ordre chronologique, parce que moi, ce que je fais, je cite les matchs et les PPV en DVD de manière chronologique. Et que pour moi, c'est ma base de faire ça. Bon, concernant le match, je sais que Randy Orton, il a voulu faire un punt kick, mais Mark Henry... il s'en est échappé. Et d'ailleurs, à force que je dis ça et que je relis ce qui est marqué, j'apprends que je suis vraiment con. Vous savez pourquoi? Je dis ça aurait pu finir dans une cage, alors ça l'est dans une cage. Ah putain, qu'est-ce que je suis débile. Je suis vraiment un mec débile à force de... Faut dire avec les écritures qu'il y a là et les écritures dans mon téléphone, je suis un petit peu myope. Je suis un petit peu myope, mais c'était bien dans une cage de Hell in a Cell, bien sûr. Quelle naïveté hein, que je peux être. Donc on va dire c'est victoire de Mark Henry qui a contré le RKO et qui fait le World Strongest Slam. Voilà, le World Strongest Slam. Putain, j'arrive pas à le dire clairement, mais j'essaie de faire du mieux que je peux. Vraiment. Donc ce match-là, je sais pas si j'ai déjà noté dans le coffret de pay-per-view match, mais à vérifier. Un peu comme avec Beth Phoenix et Kelly Kelly, je crois. Et le main event également. Pour l'instant, je ne dis rien. Voilà. Je ne dis rien, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il faut pas que je fais une connerie. Pour le titre intercontinental, cette fois-ci, oui, je dis direct, c'est pour le titre intercontinental entre Cody Rhodes et John Morrison. Je crois que c'est là où Cody Rhodes, il nous montre la ceinture complètement refait du titre intercontinental. Donc il a ramené l'ancien titre pour donner du prestige, même si heureusement le logo, il a le logo comme ça, et après, à l'époque du nouveau logo, il aura le tout nouveau logo. Et maintenant, modification des titres, quoi. Une vraie modification. Et que c'est là où Cody Rhodes, il dit que il va porter fièrement ce titre qui a été remporté par les plus grands, en passant par Macho Man, Ricky Steamboat, Honky Tonk Man, Ravishing Rick Rude, Ultimate Warrior, Le Rock, Stone Cold Steve Austin, Triple H, Owen Hart, je crois, Bret Hart, Mr. Perfect Kurt Hennig, Shawn Michaels, Razor Ramon, Diesel, et j'en passe des meilleurs. J'en passe vraiment des meilleurs. Donc il dit qu'il va le porter fièrement et qu'il n'était pas en tenue. Donc oui, je vous dis directement, Cody Rhodes n'était pas en tenue de catch, il était déjà en pantalon de costume, alors qu'il portait justement un costume, et qui va quand même combattre John Morrison en pantalon de costume, du fait que son pantalon de costume ne se déchire pas. Parce qu'on a déjà vu avec The Miz, quand il catchait en pantalon de costume, ça se cassait. et que John Morrison, lui, il était déterminé à remporter le titre qu'il avait déjà remporté, mais cette fois-ci en titre tout nouveau. Donc il veut remporter le tout nouveau titre pour prouver qu'il peut battre Cody Rhodes, tout simplement. Et que malheureusement, si je crois bien, Cody Rhodes, il arrive à surprendre John Morrison en plein vol avec un coup de boule du masque.
Donc oui, il nous a fait encore une zizou. Et il fait son Crossroads et il bat directement John Morrison. J'aurais peut-être pu en parler des sainements qu'il y a eu par la suite. Je me rappelle que le misère Trouffeux était dans l'arène, enfin dans les vestiaires, et qui commençait à attaquer les catchers face, et que des fois ils se font éjecter par la sécurité. Je crois que ça fait 2 fois là. 2 fois qu'ils se font éjecter. Et qu'ils ont même aussi attaqué les Airbourm. Donc, sacrée agression et un show qui part dans tous les sens. Voilà. Pour le match entre Cody Rhodes et John Morrison, je mets 3,40. Voilà. Pour le titre des divas, et là je me suis dit, enfin le couronnement d'une vraie catcheuse qui mérite d'être championne. Même si elle a déjà été par le passé, mais voilà, ça se mérite en tout cas pour le titre. Et que Beth Phoenix, elle est toujours accompagnée par sa fidèle amie Natalia. Tandis que Kelly Kelly, elle est accompagnée par sa fidèle amie F. Torres. Et que là, c'est le dernier... ce sera le dernier règne de Kelly Kelly. Tout simplement, ce sera son dernier règne. Donc c'est là où Beth Phoenix bat justement Kelly Kelly. Et ce match-là, 3,20. J'en dis pas plus si ce n'est que c'est victoire de Beth Phoenix. Voilà. Après, si j'ai pas noté Mark Henry et Randy Orton, je le noterai en description hein, si jamais j'ai pas noté d'ici peu. Faut dire, avec les matchs que j'ai et que j'ai vus, ça en fait beaucoup. Je vous cache pas, ça en fait beaucoup. Faut dire, j'ai beaucoup de DVD catch, beaucoup de matchs que j'ai visionnés et du coup, j'ai le cerveau à l'envers. Et qu'on passe au main event cette fois-ci. Match triple menace dans un Hell in a Cell pour le titre de la WWE. Donc John Cena, il met son titre en jeu contre Alberto Del Rio, qui est tout le temps accompagné par Ricardo Rodriguez, qui était à l'extérieur de la cage, et contre CM Punk. Voilà. Donc CM Punk, lui, il souhaite une chose, gagner le titre, tandis que John Cena, lui, il rêve de la conserver, et Alberto Del Rio l'a récupéré. Et ça partait déjà, ça partait tout de suite. J'ai pas besoin de vous en dire plus si ce n'est que voilà, c'est parti à 200 à l'heure. Combat où qui va lâcher le premier, qui va se faire allumer. Il y a tous les gros points d'interrogation qu'on pourrait aborder. Et que si je me rappelle bien, Ricardo Rodriguez, il avait la clé. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais comment il a fait pour avoir la clé? Est-ce qu'il a demandé à un arbitre de prendre la clé pour s'introduire dans le match? Eh bien, il s'est introduit pour donner la barre de fer à Alberto Del Rio, pour que Alberto Del Rio frappe sur John Cena ou CM Punk. Et qu'après, John Cena, lui, ce qu'il va faire, il va s'occuper du cas de Ricardo Rodriguez. Mais il aura fait une erreur car Alberto Del Rio a pris la barre de fer et lui a défoncé le ventre avec. Et après, il s'est enfermé. Il s'est enfermé avec CM Punk. Et que John Cena, lui, il essaie désespérément d'y aller dans la cage, même s'il faut casser la chaîne. Mais il n'a pas réussi, malheureusement, donc il est resté bloqué. Et c'est là où Alberto Del Rio, il le nargue en disant « Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir? Hein? Allez, vas-y, essaye de venir, essaye de briser la chaîne. Je t'attends de pied ferme. » Donc là, c'est sûr, on peut se dire qu'Alberto Del Rio, il se comporte comme un véritable voyou et une vraie raclure. Ouais, tout simplement. Et que je me rappelle que CM Punk a voulu le surprendre en faisant un JTS, mais Alberto Del Rio a toujours la barre de fer à sa disposition et qui lui explose le crâne avec. Et là, c'est terminé, il remporte le match et le titre. Et c'est au moment où la cage se relève que John Cena, il décide de glisser en dessous de la cage pour s'introduire et attaquer Alberto Del Rio. Donc il l'attaque, mais il n'est pas le seul à s'introduire, car 2 individus les agressent.
Donc oui, les individus que sont le Miz et R-Truth, qui agressent John Cena, CM Punk, Alberto Del Rio, les arbitres et les caméramans, et c'est là où la cage, ben, elle descend, et qui sont enfermés, et qu'il y a tabassage collectif, même si on sait que c'est pas très collectif, mais qui sont 2 contre 3. Faut dire avec des armes, c'est très facile, et c'est là où les catcheurs rappliquent pour essayer de s'introduire dans la cage, ou encore tout simplement ben, trouver un moyen d'arrêter ce massacre. C'est là où Triple H va être totalement en rogne, va dire ben, celui qui fait descendre la cage de remonter, il dit qu'il ne sait pas alors qu'il sait pourtant. Tandis que le misère trouve, ben, eux ils agressent les arbitres, les caméramans. Donc ils agressent tout le monde sur un passage. Il n'y a aucun retenu. Et il faut dire, le côté là, c'est pas qu'un truc qu'un employé ferait, c'est un truc que quelqu'un qui n'est plus engagé ferait. Donc ça se termine en agression. Et que si je me rappelle bien, du fait qu'ils ont trouvé quelqu'un pour défoncer la chaîne de la cellule, et qu'il y avait la police, justement, qui arrivait. Et c'est là où le misère trouve, ben, ils se rendent. Et ils se font monoter. Et maintenant, ils vont passer à la case prison. Et que je me rappelle un air tout fier de The Miz en disant qu'il est fier de ce qu'il a fait. Ou encore R-Truth, même qu'il a un côté voyou, il est fier de ce qu'il a fait. Et c'est là où Triple H ben, il décide de l'allumer, le Miz et R-Truth. En disant, bande de petits connards, qu'est-ce que je vous ai dit, pas venir. Je vais vous donner la correction du siècle, même si Triple H aussi a failli se faire arrêter. Mais heureusement qu'il ne s'est pas fait arrêter, et du coup ça se termine, le massacre et le show. Et c'est là où Alberto Del Rio dit qu'il s'était fait agresser de manière honteuse, et que, selon lui, Triple H n'a pas fait le travail d'un COO. Pour lui, il a fait plus un travail négligence. Et qu'il ne mérite pas de travailler dans ces conditions-là. Donc, on se rappelle des scènements où la plupart des catcheurs sont partis voilà, en jetant la faute sur Triple H. On se rappelle tous. Ce match en description, vu comment je l'avais déjà noté, je le sais, je suis sûr et certain que j'ai noté, et que c'est la fin de cette review. Donc voilà, terminé pour le show, si ce n'est que les matchs, petit bonus, enfin 2 bonus quoi, scènement promo et l'ensemble, 4,20, je mets 4,20. Cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu, ou ça vous a vraiment bien appris autour de ce DVD. Si vous l'avez, faites-moi savoir. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours commenter en disant que vous ne l'avez pas, mais en regardant le show, il doit être énorme, ou pas du tout. Certains en débattent très gentiment. Voilà, donc... vous connaissez la chanson, je vais quitter cette vidéo, et si vous avez vraiment bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.